Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Lila, j'ai 17 ans, je suis en terminale générale au lycée Ampère à Lyon. Je fais actuellement l'ISP, SVT et arts plastiques. Dans l'idéal, plus tard, j'aimerais bien faire de l'animation, de l'illustration ou du graphisme et éventuellement vendre mes propres productions. Qu'est-ce que tu lis en général? Alors pendant longtemps, j'ai adoré lire des romans de fantasy comme Oxapollock de Anne Plichota et Sandrine Wolfe ou Eragon de Christopher Paolini. Puis en grandissant, j'ai préféré lire des livres plus rattachés au monde réel comme Vernon Subutex de Virginie Despentes par exemple, ou Nous les menteurs de E. Lockhart, qui sont des livres qui traitent des problèmes de société. Depuis quelques années, je me suis mise à la lecture plus de l'ordre de l'essai ou des écrits politiques, comme par exemple King Kong Theory de Virginie Despentes, ou La femme mystifiée de Betty Friedan. Parle-nous de ce qui t'anime. Tu parlais tout à l'heure de féminisme. Pourquoi est-ce que tu es engagée dans ce combat? Il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ce qui me touche particulièrement dans les mouvements féministes, c'est la bienveillance qui règne un peu dans les cercles déconstruits. Le féminisme, pour moi, c'est pas juste du militantisme actif, comme les posts Instagram ou les manifs, etc., les collages. C'est aussi des actions au quotidien, se soutenir les uns les autres, défendre ce qui nous semble être le plus juste, être inclusif. Pour moi, le féminisme, c'est aussi parler fort, ne plus me taire, reprendre la place qu'on nous a enlevée pendant des années. Et pour moi, l'art, c'est une très belle façon de parler tout haut, de choquer, de déranger, de changer les normes, d'aller au-delà de ce que les gens attendent de nous. Tu parlais d'illustration tout à l'heure. Tu peux nous en dire plus sur ce qui t'anime ? Alors j'ai toujours eu beaucoup de BD chez moi. Donc par exemple, j'ai grandi avec l'illustrateur John Sparks. J'adore ses dessins vraiment, le fait que ce soit pas vraiment réaliste, des dessins un peu tremblants mais qui sont très touchants je trouve. Donc étant petite, j'ai lu Petit Vampire. Et puis en grandissant après, j'ai été autorisée à lire des BD plus comme Le Chat du Rabbin ou comme Socrate le demi-chien par exemple. Et puis en grandissant, en étant plus ado, on va dire, j'ai beaucoup lu la BD Lou. C'est une BD qui est hyper colorée. Ça parle de la vie quotidienne d'une adolescente et de sa mère. Et puis en parallèle, j'adore lire des BD uniques, c'est-à-dire il y a une histoire dans une œuvre, comme par exemple Peau d'homme de Hubert et Zanzime, Polly et les pirates de Ted Naifeh. Et dans le domaine plus de l'animation? Alors récemment, j'ai regardé la petite série Love, Death and Robots. C'est une petite série d'une saison avec peu d'épisodes, où chaque épisode est écrit et animé par un artiste différent. Donc c'est une vingtaine de petites histoires sur le futur et la technologie. Évidemment, je peux pas parler d'animation sans parler des films Ghibli. Là pareil, chaque film est incroyable, les histoires sont folles, les personnages sont profonds, complexes, les musiques sont à couper le souffle. Et enfin, en grandissant, j'ai plus apprécié regarder ça. J'ai plus apprécié regarder des courts-métrages d'animation. Et particulièrement, il y a un style qui a retenu mon attention, c'est les animations faites à la peinture ou au crayon, image par image. Je peux donner comme exemple L'homme qui plantait des arbres, écrit par Jean Giono et animé par Frédéric Bach. Ou Le vieil homme et la mer, écrit par Ernest Hemingway et animé par Alexandre Petrov. Le vieil homme et la mer a été fait à la peinture. Chaque image pourrait être vendue comme un tableau à lui tout seul. Au-delà des films d'animation, quel genre de film ou de série tu regardes? Je regarde des films très variés, mais je peux en citer quelques-uns. Douleur et gloire de Almodovar. Faut avoir atteint une certaine maturité pour le comprendre et pour l'apprécier. Mais l'esthétique de ce film est incroyable, les images sont juste magnifiques. En parlant d'images magnifiques, Samsara de Ron Fricke. C'est un documentaire qui compile des images d'endroits magnifiques aux quatre coins du monde. Et dans le domaine de l'art plus plastique, qu'est-ce qui t'inspire ? J'aime beaucoup les artistes qui dérangent, qui transgressent, des formes d'art qui ne rentrent pas dans des catégories, comme par exemple l'artiste Olivier de Sagazan. C'est un sculpteur et performeur, il fait des vidéos hyper dérangeantes où il se recouvre d'argile et de peinture. Parle-nous de ton art maintenant. Un de mes sujets principaux, c'est le corps humain.
et plus particulièrement le corps de la femme. Le corps de la femme, pour moi, je trouve qu'il a tellement à nous dire. Il est puissant, mystérieux pour certains, il est tabou pour d'autres. Il a été censuré, il a été sexualisé par les sociétés depuis la nuit des temps. En tant que femme, se réapproprier notre place dans l'art, c'est hyper important. Mon art, c'est bien plus que de l'anatomie en fait, c'est un combat. Et donc par ailleurs, je suis énormément inspirée de Egon Schiele, que ça soit dans son style de dessin ou dans sa démarche artistique. Il a un crayonné et une façon de transmettre les émotions du corps. Je m'en inspire tous les jours et c'est quelque chose que je tends à atteindre dans le futur.